7 bons conseils à vous si vous êtes un nouveau et vous vouliez vous engager dans le domaine du trading. C'est très important. C'est des conseils fondamentaux, indispensables que vous devrez bien en prendre conscience avant de vous engager dans le domaine du trading. Alors, mon nom c'est Dessin Moïse. Je suis 100% béninois. Je suis à la base un technicien vétérinaire, mais je m'intéresse aussi au bon business en ligne. Et je voudrais dire que ceci, c'est un extrait du Zoom avec voilà, des collaborateurs. Donc, je voudrais que vous écoutiez bien les conseils et vous les mettez en pratique, surtout c'est en pratique, pour ne pas dire que je ne savais pas, je ne savais pas. Alors, AppleBot, c'est un robot de trading qui permet de gagner. Donc, ça permet de gagner de l'argent une fois que vous avez un bon capital et que vous avez fait une bonne configuration de votre compte, c'est-à-dire le paramétrage, parce que AppleBot propose plusieurs types de stratégies. Donc, c'est à vous de faire le paramétrage manuellement et de lancer le bot. Une fois que les frais de carte sont payés, une fois que le capital est mis en place dans Binance, une fois que la liaison API est faite, donc on fait la liaison API, on dépose le capital dans Binance. Donc il n'y a pas possibilité qu'on soit arnaqué dans AppleBot. Donc on fait la configuration, on lance et puis voilà. Mais je vous informe que vous ne démarrez pas avec n'importe quel capital. Donc vous démarrez juste avec 201 $. Donc on prend 100 pour les frais de gaz dans Binance et 100 pour comme capital de départ. Et les 1 $ vont servir de frais de transaction. Mais n'espérez pas devenir le premier millionnaire avec 201 $. Non. Vous devrez vraiment apprendre et faire beaucoup de choses, compléter le capital au fur et à mesure. Parce que quand on dit démarrer avec 201 $, beaucoup pensent que juste, voilà, ils vont chercher 201 $ et puis ils vont venir déposer, s'asseoir, rester tranquille. Et chaque jour, ils vont ramasser voilà, des millions. Non. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, à connaître et à appliquer. Donc, je vous laisse écouter le Zoom. Et puis, ceux qui sont intéressés, écrivez-moi. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la description. Et puis, bonne écoute à vous. Ah, Pour la ok, ok, précision. ok. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, mercredi, c'est jour de réunion. Depuis quelques moments, nous avons entrepris euh, des séances de formation, bon, de causerie par rapport à notre business. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va dire quoi, de divers, mais toujours dans le cadre de, de notre business. Notre business, c'est quoi? C'est le trading automatique. Nous utilisons des robots de trading comme ApolloBot, RoyalQ, CoinTechTube. Et on se fait de l'argent entre nous ici, dans ces business. Et aujourd'hui, le sujet, comme vous le voyez à l'affiche, c'est j'ai décidé de partager quelques conseils et ils sont au nombre de 7, ce que j'appelle les 7 conseils pour les traders débutants. Donc, je vais rapidement développer ce que fin de ma présentation. Il y a Soro aussi qui va faire une présentation plus pratique, voilà, par rapport à ce que je vais partager, notamment, bon, partager son écran et puis, bon, donner quelques explications pour appuyer ce que je vais dire. Donc, il faut dire que euh, les 7 conseils dont je vais parler, le premier, c'est de vous dire que il faut commencer le trading comme une activité. Pardon? Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Désolé, permettez-moi. Je vais commencer l'enregistrement.
Comme une activité complémentaire. Parce que le plus souvent, on remarque Recording qu'il y a in des gens... progress. Allô? Vous m'entendez? Soro, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un m'entend? Oui, ça va, ça va. Oui, oui, on vous entend. Ok, d'accord, merci. Donc, le plus souvent, il y a des gens, bon, surtout pour les débutants, quand ils viennent, ils ont tout de suite envie de se faire nourrir par cette nouvelle activité qui vient de commencer. Et donc là, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, on peut comprendre que souvent, bon, il n'y a pas d'activité. Il y en a qui sont au chômage ou bien qui sont à la recherche d'une opportunité. Mais il faut savoir qu'au début, vous ne pouvez pas pensez que vous pouvez vivre de l'activité parce que le trading, comme beaucoup d'autres activités, sont des activités qu'il faut d'abord construire pendant une période donnée avant qu'elles ne vous nourrissent. Donc au début, il faut voir l'activité comme une activité complémentaire. Donc voyez ça comme ça. Ça peut être un passe-temps au début, ça peut être un loisir, voilà, ça peut être comme ce que vous voulez. Mais travailler d'abord à asseoir une bonne base dans le business, se professionnaliser au point que ça puisse vous nourrir. Mais rassurez-vous que ça va prendre énormément du temps. Ça va prendre, et le temps que ça va prendre va dépendre c'est-à-dire des moyens que vous allez vous donner. C'est-à-dire combien de sacrifices vous allez vous donner pour atteindre votre truc, pour atteindre cet objectif-là. Tout va dépendre de vous. Mais voilà, même si vous êtes chômeur, comme je vous le dis, il faut toujours être patient et construire votre activité avec le temps. Donc, dans la même logique, il ne faut pas en faire, il faut pas faire du trading votre seule source de revenus. D'accord? Dans tous les cas, on sait qu'aujourd'hui, le monde est assez difficile, les choses sont compliquées, donc voilà, on ne peut pas se contenter d'un seul source de revenus. Donc, il faut diversifier, même si vous avez une activité, voilà, il faut apprendre à diversifier et puis voilà, créer un petit truc à côté qui vous nourrit pendant que vous êtes en train de construire cette activité-là. Donc, il ne faut pas en faire votre seul revenu. Donc, les business que nous faisons, Apollo Bot, Royal Q, Contact You, sont des business qui offrent aussi la possibilité de MLM, le marketing de réseau. Donc, vous pouvez dès le démarrage, dès le jour où vous avez activé votre bot, vous pouvez commencer le marketing de réseau. Donc, vous avez cette possibilité-là. Pour ceux qui veulent diversifier, ça veut dire vous lancez votre activité de trading et à côté, il faut se mettre en activité pour lancer le marketing des réseaux qui est aussi fonctionnel et qui fonctionne très bien, qui nourrit même souvent plus que le trading lui-même, si vous avez su exploiter le volet. Ça va vous permettre d'accroître vos revenus, d'ajuster votre capital pour ceux qui veulent avoir qui veulent renforcer leur force dans le trading. Vous allez pouvoir ajuster votre capital et puis atteindre un bon capital. Et ce qui va vous permettre évidemment de pouvoir vivre de votre activité de trading. Donc, en troisième point, je vais vous dire qu'il faut apprendre à maîtriser votre gestion du risque. Quand on parle de trading, on parle de gestion du risque. Et quand je parle de gestion du risque ici, ça veut dire que vous devez apprendre à maîtriser le trading. Parce que nul ne peut faire de l'argent dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas possible. Et donc, vous avez à vous former dans le secteur, dans votre domaine d'activité, qui est le trading ici. Vous devez vous former, acquérir un maximum de bagages qui puissent vous permettre de dire oui un jour que je suis trader et ça me nourrit. Voilà, donc
travailler. Parce que beaucoup, quand ils viennent, notamment dans notre secteur, puisqu'on utilise les robots, il y en a qui viennent, ils activent et puis bon, ils donnent d'eau. Et quand ils viennent, c'est pour consulter les profils et puis voilà, ça s'arrête là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut se dire que vous avez mis votre argent dans une activité, vous avez le devoir de comprendre l'activité. C'est de votre responsabilité. Personne d'autre ne peut faire ça pour vous. Et vous avez cette responsabilité de vous former au maximum et de comprendre ce qu'il en est pour pouvoir vous en sortir et pouvoir aussi expliquer parce que vous êtes appelé à partager. Donc, il faut se mettre au travail. Quand on finit de lancer, on se met au travail. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, il y en a aussi qui travaillent, qui sont des travailleurs. Donc, ici, il va s'agir de vous dire que au premier moment, vous ne pouvez pas quitter votre emploi pour ceux qui travaillent déjà. Parce que il y en a qui, lorsqu'ils apprennent que dans le trading, il y a de l'argent, on peut se faire de l'argent, tout de suite, voilà, on apprend qu'il y a une opportunité, on veut abandonner. Non. Continuez votre petit emploi. Même si c'est un grand emploi, il faut continuer dans votre emploi jusqu'à ce que votre nouvelle activité vous nourrisse et que vous trouvez que voilà, vous jugez nécessaire de pouvoir quitter votre employeur. Et il faut aussi développer une discipline mentale et aussi avoir un bon équilibre émotionnel. Parce que quand on parle de trading, on parle de discipline. Quand on parle de trading, on parle d'équilibre émotionnel. Voilà, parce que le trading, c'est une activité qui secoue beaucoup. Parce que nous sommes dans un marché réel, c'est un marché qui fonctionne en temps réel. Et donc, du coup, votre esprit devra suivre les mouvements du marché. Quand il est en long, quand il est en short, quand il est stable, votre esprit devra suivre. Et on sait tous que quand on met de l'argent dans un domaine, on est appelé à checker, on est appelé à surveiller. Et donc, émotionnellement, vous allez dépenser. Vous allez dépenser émotionnellement. Et donc, vous êtes appelé à travailler de sorte à développer ces valeurs-là, la discipline et la gestion des émotions. Donc, quand vous vous lancez dans le trading, vous devez d'abord travailler à développer le business en question. Ça, c'est la première partie. Mais ce qui va suivre, c'est que vous devez aussi travailler à développer votre personne et votre personnalité. Et donc, en sixième position, je vais vous dire qu'il faut éviter de prendre des risques excessifs ou de tenter de doubler rapidement le capital. Ça, également, beaucoup de nouveaux traders font cette erreur-là. Quand ils arrivent, ils ont tout de suite besoin. Et le plus souvent, ils viennent avec de petits capitaux. Et donc, quand ils arrivent, ils ont besoin de doubler. On se dit que voilà, on va aller vite. Et là, on fait des paramétrages qui vont au-delà des normes, qui sont hors normes. On fait des paramétrages qui ne répondent pas. Et donc, du coup, rapidement, beaucoup se crament les comptes. Et puis voilà, on se retourne pour aller dire que le trading, voilà, c'est ceci, c'est cela. Non. Vous avez été à vide et vous avez voulu aller très vite. En trading, si vous êtes un trader de cette trempe-là, vous n'avez pas longue carrière dans le trading. Donc, il faut savoir que le trading, c'est égal à la stratégie plus patience. Le trading, c'est la patience. Sachez être patient. Vous ne pouvez pas avoir en un an ou bien en quelques mois la fortune que vous n'avez pas eue depuis votre naissance, parce que c'est ce que beaucoup nous démontrent. Quand ils arrivent, ils ont tout de suite besoin d'avoir l'argent. Maintenant, ça ne se passe pas comme ça. C'est une activité comme tous les autres, vous le savez déjà. Et vous devez travailler dans le temps, avoir une vision à moyen et à long terme. C'est ainsi que vous allez pouvoir réussir dans le domaine. Parce que les bonnes choses se construisent toujours dans le temps. Toujours dans le temps. Et en septième position, c'est d'avoir un mentor. Parce que beaucoup arrivent sans bagage. Beaucoup arrivent sans bagage,
sans intelligence dans le domaine du trading, ne savent rien. C'est vrai, dans notre domaine, nous n'avons pas besoin d'expérience dès le départ pour faire le trading. Mais il faut savoir qu'avec le temps, quelqu'un a son micro ouvert. Est-ce que vous pouvez fermer? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir que quand vous arrivez avec le temps, vous devez, comme je le disais au préalable, avoir une certaine intelligence dans le domaine. Et donc, tout seul, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous enseigner, qui va vous dire qu'il faut passer à gauche, passer à droite, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez arriver ou bien à devenir autonome un de ces jours. Donc, il faut vous trouver un mentor. Nous avons Internet, on a YouTube spécifiquement qui est là, et il y a plein de choses qui sont partagées. Et si vous vous lancez à faire des recherches, vous allez tomber forcément sur quelqu'un que vous pouvez suivre. Et dans notre équipe aussi, on est là pour ce qui est du trading automatique de façon générale et du trading particulièrement. On a quand même quelques notions qu'on peut se partager le plus souvent. Et puis bon, voilà. Donc, le mentorat est très important. Donc, il ne faut pas négliger la partie. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et puis je vais passer la parole à Monsieur Soro. Bon, mais lui, il va plus parler. Je vais l'inviter particulièrement à parler de la force du MLN. Parce que là, on invite les gens à avoir une deuxième source de revenus. Bon, mais bon, pourtant, on peut rester dans notre business et puis voilà, diversifier les revenus. Et donc, on pense que c'est mieux qu'on propose les gens, et puis bon, on les parle de la deuxième source de revenus qui est le MLN, et ceux qui ont la force ou bien l'énergie pour faire le boulot, voilà, ils vont se mettre à la tâche. Donc, Monsieur Soro, est-ce que Soro est là? Allô? J'espère que je me fais attendre. Bon, apparemment, il est sorti. Ou bien, si c'est nécessaire, on pourra ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Donc, la parole est donnée aux participants. Vous pouvez poser une question en rapport avec ce que je viens de dire ou bien en rapport avec le business qu'on développe ensemble. S'il y a des questions, je vais les prendre. Donc, vous avez la possibilité de laisser les questions dans le chat ou de le faire savoir si vous avez besoin de le dire à voix élevée. Si vous m'entendez, mettez 1. Est-ce que vous m'entendez? Mettez 1 dans le chat si vous m'entendez. Ok, super. D'accord. Ok, super. Donc, je dis que je laisse. Ok, le son est faible. Merci. D'accord, ça marche. Donc, je disais que la parole est au public, aux participants. Vous pouvez poser toutes les questions en rapport avec le business, aussi en rapport avec ce que je viens de partager comme information. Pour un capital donné. D'accord? Donc, il faut d'abord noter que le nombre de paires, c'est en fonction du capital. C'est en fonction de votre capital qu'on choisit le nombre de paires. Et pour ceux qui sont déjà dans l'équipe, le bon coin notamment, on a un paramétrage. On a un paramétrage type qu'on utilise. Et donc,
sur la base de ce paramétrage de $200 que tout le monde connaît déjà là-bas. Voilà. Et en fonction de votre capital aussi, il vous dira combien de paires vous pouvez utiliser. Pas de la team Bon Coin. Voilà, vous allez juste notifier pour qu'on vous dise comment est-ce que vous allez exploiter votre capital, tout simplement. Mais pour ceux qui sont de l'équipe, le nombre de paires sera fait à partir du paramétrage que nous avons déjà. On a un paramétrage type de $200 avec un nombre de paires donné. Donc, c'est sur la base de ça qu'on va faire les calculs. Ok, il y a monsieur Yaouvé Messan. Merci. Est-ce qu'on peut faire un paramétrage qui puisse annuler totalement la liquidation? Non. Il n'y a pas de paramétrage type pour éviter la liquidation. La liquidation fait partie du trading futur. Donc, ça veut dire que la liquidation est c'est un volet, c'est un paramètre du trading futur. Quand on parle de trading futur, on parle de liquidation. Mais on peut faire un paramétrage qui puisse éviter au maximum la liquidation, qui puisse nous éloigner de la liquidation. Ça, c'est possible. Mais éviter la liquidation, c'est impossible. Fermez vos micros, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne peut pas éviter la liquidation. Quand on parle de liquidation, on parle de trading futur. Quand on parle de trading futur, on parle de liquidation. Mais chez nous au Bon Coin, dans notre équipe, on a un paramétrage type, voilà, qui nous éloigne de la liquidation. Ça, c'est aussi la force de l'équipe. On est arrivé là après bon, de nombre de jours de travaux. Ok. Qui a écrit sur l'écran? Qui a écrit sur l'écran? C'est toi? Il y a une affiche à l'écran. Oui, mais qui a écrit sur l'affiche? Je vois des graffitis sur l'affiche là. Non, il n'y a pas de graphite. Bon, c'est pas grave, avançons, ça ne dérange pas. Ok, donc allons-y alors. Ok. Peut-être que c'est à mon niveau ici. Donc j'étais arrivé à terme de ma présentation. J'avais pris quelques questions, donc j'étais déjà à terme, hein? En attendant, à la fin, oui, là à la fin, j'avais déjà pris quelques questions. Donc je te laisse la parole à l'instant et puis à la fin, s'il y a des questions, on va répondre. Et puis voilà. Donc je disais que je vais te laisser la parole pour que tu nous parles de la force du MLM dans les business que nous faisons, Apollo Bot, Cointex ou Royal Q. Parce que dans mon développement, j'ai eu à demander aux gens de développer de nouvelles sources de revenus et de ne pas se contenter du seul revenu de trading. Parce qu'au début, ça ne nourrit pas son homme. Ok, avec plaisir. Qu'on connaît. Et donc, du coup, je vais te laisser cette plage pour nous parler de façon pratique la force du MLM et de comment les gens peuvent se faire de nouvelles sources de revenus dans le business sans forcément chercher ailleurs. Ok, tu peux continuer à parler un peu le temps que je paramètre mon téléphone, s'il te plaît. Je suis en train de régler un truc sur mon téléphone. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc il y a M. Amalan Marcelin qui souhaite qu'on explique l'option des matières premières. Ok, dans Apollo Bot, il y a eu dernièrement la mise à jour qui a consisté à ajouter les matières premières et les actions. Donc ça veut dire que vous pouvez trader les matières premières et les actions désormais avec Apollo Bot. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas trader les matières premières et les actions tout de suite et maintenant comme vous le faites avec les cryptos. Il y a un paramétrage manuel qui doit être fait dans le portefeuille Binance ou bien Bybit parce que c'est les portefeuilles qui ont le plus d'actifs de matières premières et d'actions. Et donc, il y a un paramétrage manuel à faire et ce paramétrage-là, bon, je sais que beaucoup ne le savent pas,
j'ai prévu une vidéo dans ce sens. Peut-être que dans les jours à venir, je vais le faire pour que vous puissiez savoir comment il faut paramétrer dans votre portefeuille avant de pouvoir les lancer. Donc, au début, bon, avant le paramétrage, si vous le faites, si vous lancez sans paramétrage, ça va rejeter, ça va passer. Voilà. Donc, il y a un paramétrage manuel à faire dans les portefeuilles d'abord. Mais on va vous apprendre comment le faire. Ok, c'est bon, je suis ok, je suis prêt. Ok, d'accord. Donc, il y a M. Yaouvou qui remercie. D'accord, merci beaucoup à toi aussi. Je crois que c'était involontaire. D'accord, ça marche. Donc, je pense que les questions ont été répondues. Donc, on laisse la parole à M. Soro. Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, c'est votre partenaire de tous les temps. Mon nom, c'est Soro Marc. Je suis ivoirien et j'adore faire les business en ligne et j'adore gagner mon argent sur Internet. Et j'adore être libre. Donc, on va dire que techniquement parlant, je ne travaille pour personne. C'est une fierté pour moi de le dire haut et fort. Et ça n'exclut pas qu'avant, j'ai travaillé pour quelqu'un. Avant, j'ai travaillé pour quelqu'un. J'ai été fonctionnaire pendant 13 ans. Voilà. Et puis, j'ai démissionné. Voilà, j'ai démissionné pour ne faire que les business en ligne. Et tout à l'heure, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment les business en ligne peuvent vous faire gagner énormément d'argent. Alors, dans le cas d'ApolloBot, déjà, je félicite mon partenaire et frère, M. Nassa, pour la brillante présentation qu'il vient de faire. Et puis, je vais vous demander d'être attentif pour la suite. Quand vous aurez des questions, après ce que je vais vous dire, je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Si ça me dépasse, je vais passer le micro à M. Nassa Thibault pour m'aider à répondre. Donc, d'ici là, suivez attentivement. Alors, ApolloBot, je sais que vous savez déjà pour la majorité ce que c'est. Je ne vais pas faire une présentation d'ApolloBot, mais je vais vous dire ce que c'est. ApolloBot, c'est tout simplement un bot de trading. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans le trading pour pouvoir utiliser ApolloBot. Vous avez tout simplement besoin d'avoir un compte Binance et puis un capital minimum. Bon, si vous avez minimum $200, vous pouvez utiliser ApolloBot. Maintenant, vous avez deux façons de... Oui, vas-y. Il faut enregistrer de ton côté sur le cloud. Bon, en fait, c'est d'enregistrement de mon côté, hein, parce que je suis en train de mettre ça en live sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit que peut-être qu'on pourra reprendre ça là-bas. Mais d'accord, donc vas-y. Ok, merci mon frère, merci, c'est gentil. Ça prouve que tu suis attentivement. Ok, parfait. Alors, donc, ce que je disais, c'est qu'ApolloBot, c'est une application qui vous permet de faire du trading pour gagner de l'argent, d'accord? Vous pouvez gagner de l'argent en faisant du trading avec ApolloBot et vous pouvez aussi gagner de l'argent en faisant quoi? En faisant du marketing de réseau. Si je sors de là, je viens dans mon WhatsApp ici. Si je viens dans mon WhatsApp ici, que je vous montre les résultats de certains partenaires, d'accord? Je vais vous montrer les résultats de certains partenaires et vous allez voir. Ça, c'est un grand frère qui s'appelle Marius qui a commencé il n'y a pas longtemps. Regardez un peu ses résultats de 5 jours. Ses résultats de 5 jours. Regardez ses résultats de 5 jours. Marius a commencé seulement le 16. Hein. Le 16, il a eu $14. Le 17, il a eu $21. Et puis, je pense, le 18, il a eu combien? Le 18, il a eu $12. Et le 19, il a eu $28. Le 20, il a eu $20. Bref, Marius a commencé il n'y a pas longtemps, d'accord? Et en 5 jours, Marius a pu faire $97. Sans rien faire. Marius n'a rien foutu, hein. Il n'a rien fait. On a juste fait les paramètres qu'il y a à faire. D'accord? Maintenant, au-delà de ça, au-delà de ce trading-là, vous avez la possibilité de gagner de l'argent en faisant du réseau. Bon, quand je parle du réseau, c'est la capacité que vous avez de partager l'opportunité autour de vous. Si vous le faites, vous allez gagner énormément d'argent. Au point que ça va vous dépasser. Je vais vous montrer dans mon compte. D'accord? Et vous allez voir, quand je viens cliquer ici sur partenaire, vous allez voir, vous allez dépasser. Parce que quand on vous dit de faire la même chose là, vous allez commencer à créer partout. Alors, quand je clique ici sur taille de l'équipe, vous voyez combien? Tapez dans la boîte de dialogue. Dans ça, Thibault, vous me dites si les gens tapent. Taille de l'équipe, vous voyez combien? Bon, ils n'ont rien vu d'abord. Ok, on va voir si vous écrivez. Taille de l'équipe, vous voyez combien? Allons-y, hein, écrivez. Ok, ils ont commencé à voir 7683, 7683. Ok. Merci, Nassa. Merci. Alors, vous voyez que j'ai une équipe de 7683 personnes. Bon. Ça me vaut combien en termes de rentabilité? On va regarder aujourd'hui seulement, ça m'a donné combien? Nassa Thibault, aujourd'hui, c'est combien? C'est quoi, le 22? Ok, le 22, j'ai eu combien?
J'ai eu 133 et puis j'ai eu encore 25. Ça fait combien? 158. Calculez. Ok, 158 multiplié par 600. Ça fait combien? 158 multiplié par 600, ça fait combien? Allons-y. Hein. Ça fait combien? Vous n'avez pas calculé? 158 multiplié par 600, ça fait combien? 94 800. Quelqu'un dit 94 800. Ok. Donc, si en 24 heures, j'ai eu 94 000, vous-même là, vous trouvez ça comment? Ça, on appelle ça business en ligne. Maintenant, ici, je suis à combien? Je suis à 34 461. Multipliez ça par 600, vous allez voir combien ça fait. Et ça, c'est un business avec lequel certains sont en train de s'amuser. Oh, c'est dur, oh, c'est dur. Non. Moi, je reconnais que c'est difficile, mais il faut être résilient. Maintenant, on va aller voir la liste des retraits que j'ai fait au quotidien. On va regarder mes retraits quotidiens. Voilà ce que je retire chaque jour. Chaque jour, ce truc-là me produit une moyenne de 40 000. Chaque jour, ça me produit une moyenne de 40 000. Donc, avec ça, là, vous pensez que je vais aller travailler pour quelqu'un? C'est vrai que ce n'est pas des milliards, mais si moi j'ai 40 000 par jour, je ne vais pas travailler pour quelqu'un pour que la personne me donne des mots de tête. Je n'ai pas fait ça. On sait pas. J'ai plus de 20 500 000 francs que j'ai déjà retiré dans ce business-là. Vous trouvez ça comment? Vous allez me dire que ouais, mais non, c'est compliqué. C'est difficile partout, les gars. Si c'était facile là, tout le monde serait riche. C'est très difficile. Non, c'est pour vous dire que l'opportunité. Oh là là. Il y a un micro qui est activé quelque part là. Je ne sais pas c'est le micro de qui. Excusez-moi, on va sortir de là. Donc, c'est pour vous dire que l'opportunité qu'on vient de vous présenter, c'est une opportunité qui peut ça peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais si vous êtes un paresseux, vous serez assis là en train de vouloir que oui, eh bien, que vous allez gagner l'argent gratuitement. La gratuité ne paye pas, vous devez comprendre ça. Vous imaginez quelqu'un qui gagne 40 000 par jour, avec quoi? Avec mon téléphone. 40 000 par jour avec mon téléphone, et puis je suis couché où? Je suis couché à la maison, je ne vais nulle part, je ne travaille pas pour quelqu'un, je ne rends pas de compte à qui que ce soit. Ça s'appelle la force des business en ligne. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sauf si vous êtes un paresseux. Et pour commencer ça, vous avez besoin de minimum, on va dire quoi? 201 $. Mais n'espérez pas que 201 $ là va faire de vous le prochain Dangote, le prochain Jean-Louis Billon, le prochain Richard de votre famille. C'est trop petit pour vous enrichir. Mais ça permet d'avoir un pied dans le business. 201 $ pour commencer. Moi, j'ai commencé avec moins de 500 $. Aujourd'hui, je suis à plus de 20 500 000. Faites les calculs, vous allez voir. Mais j'ai payé le prix pour ça. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour ça? Aujourd'hui, seulement en 24 heures, j'ai fait plus de 98 000 francs CFA. 98 000, c'est petit parce que je suis à 158 $. Je ne sais pas celui qui a fait le calcul avec Nassa Thibault, mais il a mal fait le calcul. Hein. Si tu fais 158 multiplié par 600. Ah oui, c'est vrai, ça fait 94 000. 94 000 par jour, vous trouvez ça comment? 94 000 en 24 heures. Ah, champion. Ça, c'est largement suffisant pour te rendre bancal. Hein. Tu vas marcher différemment dans le quartier. Si en une semaine, tu gagnes ça à 94 000 francs chaque jour, mais tu es bien parti. Tu es très bien parti pour changer ta vie. Donc, les gars, ben, c'est ce que nous, on avait à vous présenter. Hein. Je vais aller voir s'il y a des questions. Et puis, le frère Nassa va suivre avec moi pour voir s'il y a des questions. On va répondre aux questions et puis on va dire hasta la vista et se donner un rendez-vous une prochaine fois. Bon. Monsieur Nassa Thibault, s'il y a des questions, il faut regarder. Et puis, bon, tu peux me les envoyer. Je vais répondre ou bien tu réponds directement si tu peux. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bon, monsieur Nassa n'est pas là, je pense. Il n'y a pas de questions pour le moment. Il n'y a pas de questions dans le chat. C'est sûr? Ouais. Il y a monsieur Yaovi. Il y a monsieur Yaovi qui dit on va y travailler maintenant. Ok. Yaovi, c'est. Oui, vas-y. Oui, c'est. Vas-y. Je voulais lire. Non, je voulais lire donc, c'est tout, les gars. La phrase du monsieur. Oui, vas-y. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, les gars,
Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que vous pouvez réussir? Vous pouvez réussir. Est-ce que moi, je suis un sorcier? Je ne suis pas un sorcier. Est-ce que Nassa Thibault, M. Nassa, mon frère qui a présenté, est-ce que c'est un sorcier? C'est pas un sorcier. Mais M. Nassa gagne sa vie avec ça. Moi, je gagne ma vie avec ça. Il faut arrêter d'être paresseux et puis de penser que vous allez gagner l'argent aussi facilement. Que celui qui ne travaille pas ne mange point. Et puis chacun gagnera son pain à la sueur de son front. C'est pas nous, on est venu vous dire ça. Nous, on a vu ça dans